Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premier gros trip de l'année. Malgré mon pack-sac, j'étais en mode pas mal survie ce soir. Ce soir, j'ai décidé de faire un petit trip un peu hors du commun, puis un petit peu plus extrême que d'habitude. Pas de matelas de sol, pas de sleeping bag, pas d'oreiller, une couverte de laine, that's it, that's all, c'est tout ce que j'ai apporté. Scie, couteau, corde, etc. pour bâtir mon abri, mais pour dormir, la seule chose que j'ai, c'est vraiment une couverte de laine. Ici, je vais faire ma réserve de bois. Je vais pouvoir m'asseoir ici, mettre mon feu en avant. Je pense que ça va être pas mal ça qui va être de best. Cool, j'ai pas mal mon spot. Puis là, ma grosse priorité, là, ça va être de trouver du bois en quantité industrielle. Parce que je vais devoir entretenir mon feu pas mal toute la nuit pour pas avoir trop froid. Je suis dans une forêt d'épinettes. Il y a beaucoup d'arbres morts, beaucoup d'épinettes mortes, mais il n'y a pas beaucoup de bois franc. J'ai fait un petit vidéo l'autre fois, un top chrono du dimanche là, qui s'appelait mes 3 items de survie que j'amène avec moi dans le bois tout le temps, qui me suivent toujours. J'ai eu plusieurs réactions, des commentaires, un peu du monde qui venait me voir, qui me demandait pourquoi j'avais choisi ces items-là. Dans le fond, les items que je parle dans cette vidéo-là, il y a un fire steel pour allumer un feu, que je traîne toujours avec moi dans mes poches. Il y a un couteau qui est extrêmement important. Puis de la corde. Pourquoi de la corde? Pour bâtir un abri. Un petit truc quand vous voulez attacher un bio après un arbre, on fait un nœud qu'on peut appeler le nœud tendeur. Je sais pas c'est quoi le vrai nom de ce nœud-là. Tu viens faire un premier nœud. Après tu fais une boucle. Hop. Tu viens passer ta corde autour des 2 morceaux que tu vas attacher. Tu viens repasser la corde dans ta boucle. Tu viens serrer. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir accoter la boucle dans le nœud ici. Puis là, tu vas vraiment être capable de tendre avec ça comme il faut. Il y a des sortes de cordes que juste le fait de tendre va venir serrer la corde, va être assez pour barrer. Moi, la corde que j'ai ici, ça ne marche pas. Je suis obligé de venir refaire un nœud. Sauf que là, après ça, il n'y a plus rien qui va bouger. C'est extrêmement bien tendu. C'est extrêmement important aussi, gang, là.
Quand vous faites un abri, vous utilisez de la corde après un arbre. Le lendemain, quand vous partez, ramassez-vous. C'est la base en survie. C'est la base en forêt. Se ramasser, pas se laisser traîner. On est chanceux d'avoir des grands territoires comme on a pour faire ce qu'on aime, pour faire nos expéditions. Respectons-le. Les grosses branches sont parfaites pour mon abri. Les petites branches vont être parfaites pour mon lit. Je viens pas mal de finir ma mission branche d'épinette. C'est quand même pas évident. Je suis dans une forêt d'épinettes matures. Donc il n'y a pas beaucoup de branches basses. Quand tu t'en vas dans une forêt de conifères qui est assez jeune, il y a beaucoup de branches basses. Donc c'est facile d'aller chercher 2-3 branches par arbre. Ici, c'est quand même, on va dire, très parsemé. Donc, il faut que je me prenne beaucoup pour être capable de trouver des branches. Parce que je viens couper 2 ou 3 branches sur chaque arbre. Pas plus que ça. C'est pas dommageable sur l'arbre de venir couper des branches de sapin. On les prend dans le bas de l'arbre. Donc, c'est les branches qui vont avoir le plus de difficultés puis qui vont amener le moins de nutriments à l'arbre. Il y en a qui disent que c'est même bénéfique pour l'arbre de venir enlever les branches basses. Ça l'empêche de dépenser de l'énergie inutilement sur ces branches-là qui, de toute façon, vont mourir, comme vous pouvez voir. Donc, il y en a qui disent que c'est bénéfique. Je ne suis pas expert, je ne le sais pas du tout. Donc, j'essaie de ne pas en prendre trop sur chaque arbre. J'essaie de venir en prendre 2-3 petites branches sur chaque arbre pour pas trop maganer l'arbre non plus. Puis ici, j'ai pas le choix de m'en aller sur la lisière du bois parce que dans le bois, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est quand même assez long. Je vais avoir un coup mon abri fait, un coup mon lit fait si j'en ai assez. Si j'en ai pas assez, je retournerai plus tard en chercher. Mais là, il est 2h40. Donc, il me reste grosso modo 1h30 de lumière à peu près avant que la brunante commence à tomber. Puis là, ma mission principale, c'est le bois. Donc, je m'enligne là-dessus. Je vais aller chercher le maximum d'arbres que je peux. Des arbres morts, bien sûr. Donc, je vais aller chercher le maximum d'arbres que je peux pour passer la nuit et me faire un beau feu de camp soir. Je vais être capable de me faire quand même quelques petits bio là-dedans.
Yeah! Ah. Ah. Yes, la gang, la lumière a commencé à baisser, ça commence à s'en venir plus sombre. J'ai été chercher quand même pas mal de bois, j'ai coupé un gros arbre que moi être capable de retravailler plus tard mais qu'il fasse noir. Mais là, moi je suis arrivé ici, pas d'eau. Donc ma priorité pour l'instant, parce que je commence à avoir soif, puis le petit mal de tête commence à vouloir pogner à cause de ça. Je sais que je commence à être déshydraté, j'ai travaillé fort depuis tantôt. Fait que là, ma priorité, ça va être d'allumer mon feu. Un petit feu pour l'instant, rien que pour être capable de faire fondre la neige. Fire steel, goulot et couteau. Ah, tout est tout trempe. Yes. Faut juste pas que je le perde.
Ah. Ah. Hey la gang, terminé. Mon spot est prêt. J'ai du bois quand même pas mal. Donc j'espère en avoir assez pour la nuit, mais j'ai réussi à trouver des bons gros bio d'épinettes là. Donc je vais être capable de me scier ça au courant de la soirée pour entretenir mon feu. Le spot est prêt. Mon abri est prêt. C'est pas l'abri du siècle. J'ai pas trouvé beaucoup de branches de sapin. J'aurais aimé ça la faire plus grosse, à couvrir un peu plus. Mais là, regardez, il fait noir. Je viens de masser, je viens d'arrêter. Donc, ça va être mon abri pour la soirée. Je suis très, très à l'aise avec ça. Pour le trip ici, en dehors de ma nourriture que j'ai amenée, d'une petite bière pour tantôt, puis tout mon équipement de tournage, mes GoPro, mes batteries, mon chargeur, mes trucs comme ça. Il y a quelques items que j'ai amenés. J'ai en fait 7 items que j'ai amenés. J'avais fait des listes chez moi, j'ai travaillé un peu, puis j'hésitais entre 5 items ou 10 items. Je m'étais vraiment fait 2 listes, puis j'ai passé quand même plusieurs temps à regarder mes trucs. 5 items, je trouvais vraiment qu'il manquait des trucs essentiels pour garantir un peu ma sécurité, mais aussi pour être à l'aise. Et 10 items, je trouvais qu'il y avait trop de trucs. Donc, trop d'items à amener inutilement, du luxe pour rien. Donc, j'ai arrêté la sélection à 7 items. Le premier item, j'étais assis dessus, si on peut appeler ça un luxe, c'est mon coussin Heat Seat qui va me servir aussi d'oreiller pour cette nuit. Donc, c'est le gros luxe que je me suis amené, c'est ça, pour les faux fun, parce que s'asseoir à terre dans la neige, j'ai un petit peu de branche de sapin, mais c'est pas le fun, j'ai pas le goût de pogner des hémorroïdes, là. J'ai quand même une vie en dehors d'ici, puis je travaille et tout, donc je veux prendre soin de mon corps quand même. Ça, c'était mon premier item. Mon deuxième item, Agawa Canyon, Boreal, 24 pouces.
Un petit bijou de scie, c'est ce qui me permet d'être capable d'aller scier des bons gros bio puis de m'arranger, pas manquer de bois pour la nuit, mais ce qui a aussi aidé pour faire mon abri. J'ai pas amené de hache, j'ai vraiment juste amené une scie. Donc j'aurais pu amener une hache ou une scie. Moi je préfère la scie. Puis à Gawa Canyon, honnêtement, je m'en passerai plus. En dehors de ça, j'ai mon couteau Morakniv Garberg. Super bon couteau, lame pleine, bout ici pour allumer un feu. Très bon couteau que je recommande fortement. C'est pas mal tout le temps le couteau que j'ai sur moi quand je vais dans le bois. En dehors de ça, j'ai amené de la paracorde. C'est tout simple, tout niaiseux, mais ça m'a permis de faire mon abri, d'attacher ma pôle principale. Ça pourrait me servir aussi pour accrocher une petite corde à linge, faire sécher mes gants, mes trucs. Donc ça, c'est un autre item. C'est pas gros, c'est pas pesant. Puis j'entraîne pas mal tout le temps avec moi quand je vais dans le bois. Mon allume-feu. Un petit ferrorod. Extrêmement pratique. J'ai allumé tantôt avec un petit peu d'écorce de bouleau qui était mouillée. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu gratter un petit peu le métal, puis je suis venu gratter, puis j'ai réussi à allumer quand même mon feu, malgré que tout est trempe. Donc avec ça, puis mon couteau, là, j'ai réussi à faire de la magie. Puis le dernier item que j'ai amené, qui va être un peu multi-use, j'ai ici une petite bouilloire pour faire fondre un peu de neige, mais je vais aussi me faire un thé tantôt. Donc j'ai amené la bouilloire pour ça. J'ai mon gros chaudron dans lequel je vais venir faire fondre la neige pour avoir de l'eau parce que j'ai pas amené d'eau. Donc c'est la compagnie Fire Maple qui fait ça. Puis ce qui est bien, c'est que en dessous ici, tu as un distributeur de chaleur. Fait qu'il l'a vraiment sur les... pas sur lui, mais il l'a sur lui. Puis il l'a sur ma petite théière aussi. Ce qui fait que ça chauffe uniformément puis que ça chauffe plus vite en fait aussi, puis ça va protéger le fond de ton chaudron. Donc super bonne qualité, c'est la première fois que je les essaye, je les ai achetés cet automne, c'est la première fois que je les essaye, mais c'est un beau petit kit qui se plie pas trop gros, là. Vraiment nice, ça sert à cette grosseur-là. Donc vraiment cool. Puis mon petit chaudron, ma petite poêlonne ici qui va servir pour mon souper. Donc j'ai vraiment amené ces trois items-là, qui est un 3 en 1 si vous voulez. Là. Donc ça fait partie de mon 7 items que j'ai amené pour passer la nuit. En dehors de ça, c'est sûr, j'ai mes front lights que j'aurais pas besoin nécessairement pour passer la nuit, mais pour me filmer, j'ai pas le choix. Donc je les inclus pas dans mes 7 items. J'ai du linge de sport dans mon sac à dos, pantalon de neige, puis un manteau avec une tuque, puis des gants chauds. Donc ça va être pour passer la nuit. Puis j'ai mon kit de survie. Fait que ça complète pas mal ce que j'ai amené. Ah oui, ma couverture de laine. J'avais oublié ma couverture de laine. Ça prend ça quand même pour passer la nuit. J'ai pas amené de sleeping bag, pas de matelas de sol, j'ai juste ma couverture de laine. Donc ça complète pas mal ma sélection de 7 items. Donc si on revise, ici à Gawa Canyon, j'ai mon couteau, j'ai mon Fire Steel, j'ai ma couverture de laine, j'ai de la corde, j'ai mon kit de chaudron. Ça me l'en oublie un. Ça ressemble pas mal à ça. Là-dessus, on recrinque le feu un peu, puis on va se préparer pour faire une bonne bouffe. Bon, il est rendu 6h30, 7h moins quart environ. Puis là, j'ai faim. Fait que, pour souper, j'ai amené j'ai fait un fond brun.
avec des os d'orignal que mon ami Martin m'a donné. L'orignal qu'il a tué cette année. J'ai fait un fond brun, une base de sauce dans le fond pour faire des potages, des trucs comme ça. Puis, je suis venu me congeler des petits cubes de fond brun pour amener en camping, justement. Mais j'ai modifié un peu le fond brun, puis je l'ai transformé en sauce au poivre. Donc, j'ai rajouté beaucoup de poivre, un petit peu de piment fort, de l'ail, des trucs comme ça. Donc, c'est un fond d'orignal, sauce au poivre, que je vais servir avec un gros steak de surlonge de chevreuil. Le tout va baigner dans mon petit chaudron ici, avec du beurre. J'ai des branches de sapin pour donner un peu de goût aussi, puis un petit peu de bière. Donc, ça va mijoter un peu là-dedans. Je vais faire saisir ma viande, puis après, on va venir la pitcher là-dedans pour laisser mijoter un peu, pour cuire à feu doux. Juste ici, comme ça. Fait que ça devrait être quand même bon. Mon petit mélange est extrêmement piquant, donc j'ai hâte de voir. En fait, c'est la première fois que je vais goûter, mais il est très piquant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un test que j'ai fait. J'en ai quelques morceaux à manger, donc si c'est vraiment trop piquant, il va falloir juste que je la dilue, puis c'est pas grave. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
Très très bien installé. J'adore. Le petit feu m'a le craqué là, après que ma bouffe soit faite. Là. Ils vont me faire un bon gros feu en avant ici. Ça va dégager bien de la chaleur. Puis là, il y a une petite neige qui a commencé à tomber en plus. C'est vraiment beau. Là. Quand j'allume ma front light et je regarde dans les airs, c'est écœurant comment c'est beau. Donc, je profite de ma soirée au maximum, gang. Puis la nuit va être tough. Je sais qu'elle va être tough. Mais des moments de même dans le bois, c'est magique. Ça fait tellement du bien. C'était tellement agréable qu'il faut en profiter. Puis je suis content de faire ces trips-là. C'est des Christy de belles expériences. Miam. Miam. Oh, wow. Ah, c'est cuit à point. Il est encore saignant un peu. Wow. Wow, wow, wow. Bon, j'ai mon petit échaga qui est en train de chauffer depuis plusieurs heures. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça a l'air là-dedans. Oh yeah! Vous voyez la couleur? Malheureusement, le seul contenant que j'ai pour boire monter, ben, c'est ma canette de belle-mère. Hop! Honnêtement, là, je pense que j'aurais pas pu choisir une meilleure soirée pour venir faire le trip que je suis en train de faire. Quand je regardais la météo, il disait que c'était supposé de descendre à moins 7 à moins 10 avec un ressenti de moins 10 à moins 15. Présentement, si je regarde Météo Média, il fait moins 2, ressenti moins 5. Donc, c'est une super belle soirée, c'est doux, il y a la petite neige qui tombe. J'ai un merveilleux feu de camp avant de moi qui dégage la chaleur, mais épouvantable.
J'ai une très bonne pile de bois pour le restant de ma veillée. Honnêtement, là, j'ai fait une job impressionnante après-midi pour aller me chercher du bois. C'est la première fois de ma vie que j'ai autant de bois que ça pour une soirée. Donc, je suis vraiment satisfait de ma journée, en fait. J'ai mon abri en arrière de moi. Mon abri est moyen, pour la raison qu'il n'y a pas beaucoup de branches de sapin dans le coin. Donc, j'ai pas pu la compléter comme que je voulais, puis vraiment la garnir comme que je voulais. Sauf que j'ai mis le principal ou ma tête. Donc, ma tête est protégée. Puis avec la couverte de laine, je vais être parfait. Mais mon petit trip de camping / survie avec 7 items, génial. À date, là, parfait. Ma petite bouffe est excellente. Il me reste une petite bière à boire. Il est 10h30 en ce moment. Mon petit kit de chaudron fait vraiment la job là, avec la petite bouilloire pour mon petit thé chaga. Donc depuis tantôt, là, je prends un petit peu de bière, je me prends 1 ou 2 gorgées de thé chaga. Je prends un petit peu de bière, une petite gorgée ou 2 de thé chaga. Puis le thé chaga, il est chaud, fait que ça vient vraiment là, réchauffer l'intérieur au complet. Puis ça fait vraiment du bien, c'est vraiment le fun. Donc superbe soirée, j'espère que vous aimez le petit vidéo plus tranquille de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez. M'écrire un commentaire, c'est toujours apprécié, me dire qu'est-ce que vous pensez de mon petit setup. Je m'attends à voir des commentaires sur mon abri, mais ça me dérange pas, moi je sais que moi être bien. Donc sur ça, gang, on va se dire bonne fête de soirée. Je me souhaite de passer une bonne nuit. On va se voir demain matin pour le petit topo de ma nuit, pour vous dire comment que ça a été, quelles ont été mes impressions, puis comment que la nuit s'est passée. Donc en attendant, je continue avec mon petit thé chaga, ma petite bière, puis on se voit demain matin, gang. Ciao, bye! Ouais. Oh. Hey, bon matin tout le monde. Aïe aïe aïe. Ça n'a pas été une grosse nuit. Je me levais, j'avais mis mon alarme sur mon cellulaire à toutes les heures pour être sûr de ne pas perdre mon feu. Finalement, j'ai passé tout le bois que j'avais. Puis là, le matin, il est 7h30.
Puis il me reste à peine quelques braises, donc mon calcul de bois était quand même pas mauvais. Fait que la nuit était courte. Et c'était intéressant. Intéressant comme principe avec juste la couverte de laine, pas de matelas de sol, pas rien. Mettons, je suis content qu'il n'ait pas fait moins 15 cette nuit. Parce que ça aurait été tough. Mais super belle expérience. Des fois, il faut pousser ses limites. Puis ce trip-là, c'est le genre de trip que je savais que la nuit allait être tough. Mais je suis content de l'avoir fait. Puis je suis content tabarouette de l'avoir fait. Parce que ça faisait un bout de temps que je voulais le faire. Donc si ce genre de trip-là vous intéresse à la maison, préparez-vous. Préparez-vous mentalement, c'est pas évident. Fait que moi pour la suite, je ramasse les trucs ici. Puis je m'en vais à la maison. Je vais me prendre une bonne douche chaude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Ça, c'est frais de 7 nuits, ça. J'étais à 250-300 pieds de mon camp. Des traces de chevreuil fraîches. Ils sont venus me contourner. C'est donc bien nice. Puis la manière de voir ça, c'est probablement une mère et son veau. Il y a l'air d'avoir 2 pistes.